Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo que j'ai voulu un peu hybride. Ça sera une vidéo explicative pour les débutants en yoga, mais surtout pour ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre dans une pratique de yoga. Je baisse légèrement le son derrière. Ok, parce que je vois beaucoup d'élèves qui ont les yeux ouverts parce qu'ils sont sur le qui-vive et c'est dommage parce que tu rentres pas à l'intérieur de toi. Beaucoup d'élèves qui regardent beaucoup la prof alors que la prof ne fait rien de plus et c'est dommage parce qu'ils ne vivent pas leur pratique. Il y a également beaucoup de postures qui ne sont pas bien comprises, où ça va trop vite, où il y a trop de choses à assimiler. Et du coup, c'est un peu cacafouillis. Déjà, vous risquez de vous blesser et en plus, vous ne vivez pas, encore une fois, votre pratique. Donc là, je vais te parler des principes du yoga qui sont l'alignement, la respiration, le souffle, l'auto-agrandissement, la conscience de soi. Et également, on va voir comment se déroule une pratique, un cours de yoga traditionnellement, mais également le mien. Je ne peux pas parler pour les autres profs, on est d'accord. Donc ça sera peut-être une pratique un peu hybride parce que je vais faire un cours, mais je vais également t'expliquer des choses. Donc si tu es curieuse, curieux de savoir comment se déroule un cours, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'il faut faire, je t'invite à regarder la vidéo, à pratiquer avec moi. Voilà. Parce que souvent également, moi j'aimais des phrases, comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens, mais c'est pour toi, c'est pour ton chemin introspectif. Et des fois on me répond, il n'y a pas à répondre, c'est vite ta pratique. Voilà, bon, c'est pas grave. Mais voilà, ok. Donc ce sera une pratique normalement courte. Je t'avoue, j'ai rien préparé, mais c'est ça qui est beau. On va le vivre ensemble, du coup. Donc, le yoga, les principes, c'est l'auto-agrandissement, c'est créer de l'espace en toi, pour créer de l'espace dans ton esprit, dans ton sang, pour pouvoir accueillir un renouveau, accueillir d'autres choses pour ton bien-être. C'est laisser la place, enlever tout ce qui ne te correspond plus pour accueillir ce qui est bon pour toi. Donc, on a l'auto-agrandissement physique, toi, on va se grandir. On a bien évidemment le souffle, la respiration, les pranayamas qui sont essentiels. Pranayama, c'est le contrôle du souffle. La respiration, c'est ton premier geste à la naissance. Eh bien, figure-toi que là, sûrement, actuellement, tu ne respires pas comme il faut. Tu respires mal, tu ne respires pas pleinement. Peut-être que tu respires là, c'est un peu serré. Non, laisse descendre le souffle. Donc, on travaille ça pour calmer le système nerveux. Donc, les postures, respiration, la méditation pour rentrer à l'intérieur de toi. Tu sais, le corps énergétique, il est fait de poupées russes. Tu es d'abord un corps physique, on est d'accord. Ensuite, un corps vital, énergétique. Ensuite, un corps de pensée. Ensuite, un corps spirituel et de félicité. Donc, le yoga va permettre de travailler à travers le mouvement, la respiration, la méditation, l'introspection, l'observation de soi. Ça va te permettre de rentrer à l'intérieur de toi et en fait de te découvrir, d'avoir une conscience de toi corporelle et émotionnelle, intuitive. Qui es-tu toi dans ton cœur? Non pas la personne que tu es devenue avec ton éducation, avec l'environnement dans lequel tu as grandi, l'école, ce qu'on attend de toi en tant que mère, que père, que collègue de travail, que directeur, qu'employé. Non. Qui es-tu toi? Qui est-ce que tu dois t'autoriser à être? C'est ce que je t'invite à travers le yoga, à devenir, à être pleinement. Ok, c'est parti. Bon, moi j'ai mis une brique, généralement on démarre avec une brique sous le bassin. Si tu n'as pas, tu peux prendre un dictionnaire. Pourquoi? C'est pour avoir les genoux alignés avec les hanches et pouvoir se redresser sans trop forcer. Le yoga, c'est avoir une assise confortable. Ok, donc installe-toi. Tu peux mettre un coussin, mais tu risques de t'avachir. Donc c'est pas foufou. Prends quelque chose qui peut aller. Je t'invite à mettre les mains sur les genoux, paume de main vers le bas ou vers le ciel si tu veux être en ouverture, vers le divin. Ça, c'est comme tu souhaites. Relâche le sommet du crâne.
les joues, l'intérieur des joues, relâche les épaules, relâche le ventre. Ok. Et maintenant, on va travailler l'auto-agrandissement pendant ta posture méditative. À l'inspire, par le nez, tu vas tirer le sommet du crâne vers le ciel. Tu vas sentir ton cou qui s'étire, l'espace qui se crée ici. À l'expire, tu repousses le bassin dans la brique et tu continues de t'étirer. Donc cet auto-agrandissement, tu le travailles à chaque cycle de respiration, sans mouvement d'accordéon. Donc c'est pas à l'inspire, je monte, à l'expire, je pousse dans la brique, je redescends et je remonte. Non, tu continues de t'auto-grandir jusqu'à ce que ça ne monte plus et tu restes là-haut. Relâche le ventre, la mâchoire. Donc ici, c'est une posture méditative, c'est ce qu'on fait en début de pratique. On travaille le souffle. On se relie à son souffle pour rester en méditation. La méditation, c'est pas arrêter de penser. C'est arrêter de nourrir la pensée. Ok, je vois que je pense. En fait, tu te places au-dessus des nuages. Tu es avec le soleil. Il y a le mental et les nuages, les pensées en dessous. Place-toi au-dessus. Tu les vois, laisse-les passer. Tu les observes sans juger. Ok, c'est là. Et je reviens à mon souffle. Pour revenir à ton souffle, tu as plusieurs méthodes. Soit tu observes comment le souffle se manifeste dans ton corps, tout simplement par les narines qui s'ouvrent, la poitrine qui se déploie, le ventre qui se gonfle parce que le diaphragme descend. Tu peux également compter 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Donc, tu observes la manifestation physique du souffle dans ton corps. Tu comptes tes temps de respiration. Tu restes connecté à ton souffle. Et tu observes. Au bout d'un moment, ton souffle qui va s'allonger, qui va s'affiner, qui va devenir plus facile et plus profond. Ou au contraire, peut-être que ton souffle, tu observes qu'il reste court, bloqué, et c'est ok, c'est ton état aujourd'hui. Le menton est parallèle au sol et légèrement rentré, comme pour former un double menton, ça va étirer ta nuque. J'ai beaucoup parlé, mais tu ressens peut-être déjà un certain apaisement, relaxation. On va prendre 4 temps d'inspire par le nez. Expire par la bouche, relâche. Allez, prends tout ce que tu ne veux plus, inspire. Relâche, expire. Ok. On lève la brique, change le croisement des jambes, tu t'es installé par un croisement naturel, facile, on va changer. Monte les deux mains au ciel, une inspire, tourne-toi vers la droite, expire, torsion, main gauche sur le genou droit, ta main droite, tu la déposes au sol, derrière tes fesses, proche de tes fesses. À l'inspire, je me grandis et à l'expire, je tourne. Je veux que l'épaule gauche regarde derrière et je regarde derrière, menton au-dessus de l'épaule droite si je peux. On est en torsion. Le bassin reste face à moi. C'est ton dos qui tourne. Donc, tu ressens la colonne qui tourne sur son axe. Relâche les épaules. Tu peux te servir de ta main pour tracter encore plus loin. Inspire, reviens au centre. Monte les mains au ciel. Expire toujours par le nez de l'autre côté. Torsion de l'autre côté. Avant de prendre la torsion, j'inspire, je me grandis, je crée de l'espace entre mes vertèbres pour après tourner. À nouveau, je tracte vers l'arrière. Si tu sens l'épaule gauche qui se rapproche trop de ton visage, je peux mettre la paume de main complètement au sol.
Reste ici, continue de tourner. Donc les vertèbres, c'est comme si elles étaient emboîtées ici. Si tu tournes directement, ça ne le fait pas. Donc on inspire, on se grandit, à l'expire, on tourne. Ok. Allez, je reprends une grande inspire, je reviens au centre. À l'expire, je relâche. 4 pattes. Le 4 pattes, tu peux amener les mains à l'avant de tes épaules. Tibia parallèle, le bassin aligné avec tes genoux. Ancre bien toute ta paume de main au sol. Ne t'écroule pas dans tes épaules, repousse. Repousse tout le sol avec tous tes doigts. J'inspire, je creuse le dos depuis l'arrière, milieu du dos, haut du dos. Tu redresses la tête en dernier. Tire les mains vers l'arrière comme si tu voulais tracter le tapis vers l'arrière. Expire, dos rond, à nouveau depuis l'arrière. Prends le temps. Milieu du dos, haut du dos, la tête, rentre le menton, rentre le nombril. J'inspire, je creuse. Expire, dos rond, tu peux monter sur le bout des doigts. Pousser les omoplates vers le ciel. Inspire, repose les mains au sol. Creuse le dos depuis l'arrière. Presse les mains vers l'arrière. Expire, dos rond, monte sur le bout des doigts. Monte le dos vers le ciel. Rentre le nombril vers la colonne. J'inspire, je creuse. Une expire, dos rond. Et on enchaîne avec Balasana, la posture de l'enfant. Tu vas écarter les genoux, les gros orteils se touchent, les mains à l'avant. Laisse passer le ventre, la poitrine entre tes genoux. Balasana actif, le front n'est pas au sol. Pousse les mains maintenant vers l'avant pour créer de la longueur entre le sommet du crâne et tes fesses vers l'arrière. Mets tes fesses sur tes talons. Les aisselles regardent le sol. Donc, je vais essayer de te le faire là. Au lieu de serrer vers l'arrière, tu ouvres le dos. Balasana, c'est une posture classique en yoga. Imagine que je te mets une brique à l'avant ici, que tu vas pousser, et une brique à l'arrière ici. Pousse à l'avant, à l'arrière pour étirer, mettre de l'espace. Allez, inspire, monte à 4 pattes. Continue d'avancer à mi-distance, rétroverse le bassin, on ouvre les épaules. Expire, Balasana. Tu vas là où tu peux. Inspire, je monte, je tracte. Tire les mains vers l'arrière, à mi-distance, on rétroverse le bassin, on avance. Ouvre les épaules. Expire, Balasana. Le dernier, j'avance. Inspire. Rétroverse. Donc, c'est l'inverse de cambrer comme Beyoncé. Tu fais comme Michael Jackson. Ça, généralement, on comprend mieux. Ok, on part dans notre premier chien tête en bas. Crochette les orteils, mets les fesses sur les talons. Balasana ou la planche, c'est ta distance main-pied pour ton chien tête en bas. Tu étales bien tous les doigts au sol. Crochette bien les orteils, pousse dans les mains, tes genoux vont se soulever. Repousse dans les mains, remets les fesses vers l'arrière. Colle le bas du ventre aux cuisses, maintenant tu montes, tout en gardant le bas du ventre collé aux cuisses. Tu as des grands et hauts talons aiguilles. Tu vois, mes talons ne sont pas au sol. Je plie les genoux, à nouveau les aisselles vers le sol. Crée de l'espace entre tes omoplates. Ok. Le dos est droit, c'est la priorité. Après, peut-être que les talons vont aller au sol. Mais ce n'est pas de suite. Marche sur place. Si tu glisses, tu agrippes le tapis sur le côté. Ok. Regarde entre tes mains, tes pieds, tes genoux. Tu as les pieds parallèles, les talons s'effacent derrière les orteils. Les pieds, largeur de hanche, c'est la largeur de 2 points à peu près. Remets bien les mains au sol, on va prendre une fente basse. Déroule en planche, genou droit, poitrine. Viens déposer le pied droit à l'avant, genou gauche au sol. Déverrouille à l'arrière, mets les mains sur le genou droit. On est en fente basse. Relâche les épaules, laisse tomber le bassin. Regarde si ton pied est aligné avec le genou, sinon tu avances le pied. Maintenant, tu vas
Pressez le dos du pied gauche au sol pour activer psoas et cuisse à gauche. Ça va tirer un peu plus. On est d'accord? Allez, j'inspire. Expire, remets les mains au sol. Crochette, chien, tête en bas. Ok. À nouveau, plie les genoux. Allonge le dos. Pour les hyperlaxes, tu vas avoir tendance à pousser la poitrine vers le sol. Moi, ce n'est pas mon cas, tu vois, mais un petit peu, tu le vois. Maîtrise, remonte les oreilles entre les bras. On veut que le bassin aille vers l'arrière et non pas que la poitrine s'écroule au sol. Fente basse à gauche. Inspire, déroule en planche. Genou gauche, poitrine. Pousse, pousse, pousse. Dépose tranquillement. Genou droit au sol, des crochettes à l'arrière, main sur les genoux, sur le genou gauche. À nouveau, presse le dos du pied droit au sol, active. Une inspire. Expire, chien, tête en bas. Crochette à l'arrière, pousse. Le pied gauche à l'arrière. Regarde à l'avant du tapis, inspire. Expire, ramène les deux pieds à l'avant du tapis en autant de pas qu'il te faut. Uttanasana. Uttanasana, tu attrapes tes coudes opposés, tu plies les genoux, tu colles la poitrine, le ventre aux cuisses. Plie les genoux. Là, il faut que tu relâches la tête. Généralement, vous voulez toucher le sol. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'allonger l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Et pour ça, il va falloir coller le ventre aux cuisses, faire jouer la gravité, les coudes, le poids des coudes va te faire plonger vers le sol. Et puis au bout d'un moment, derrière, ça va se délier et peut-être que ça va monter, mais c'est pas grave si ça monte pas. Tu peux te balancer comme une poupée de chiffon. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Inspire, dos droit, main sur les tibias. Poids du corps légèrement sur les orteils. Repousse le sol, tu t'écroules pas, les mains sont délicatement posées. Éloigne les épaules du bassin. Éloigne le sommet du crâne des épaules. Aligne le cou avec la colonne. Repousse les pieds dans le sol. Éloigne le bassin des pieds. Inspire. Expire Uttanasana. Plie les genoux, main au sol, le ventre est collé aux cuisses, relâche la tête. Urdhva-Hastasana, remonte vers le ciel. Inspire. Les mains montent en soleil sur les côtés ou devant toi. Expire, Tadasana, main en prière devant le cœur et de chaque côté. Tadasana, c'est également une posture classique en yoga, c'est la posture de la montagne, une posture d'ancrage. Étale bien tous tes pieds au sol. Soit légèrement écartés, soit les gros orteils ensemble, les talons légèrement écartés. Rétroverse le bassin, engage les cuisses, les quadris, ouvre les épaules. Rentre légèrement le menton, presse les pieds dans le sol, monte le sommet du crâne vers le ciel, ferme les yeux. Cherche à nouveau à t'auto-grandir. Ne force rien dans ta respiration. À la fois, tu repousses le sol, à la fois, tu sens la force de la terre qui monte en toi. Relâche, ok. Salutation au soleil, viens à l'avant du tapis. Inspire, monte les mains au ciel, regarde au ciel. Presse les pieds dans le sol, grandis-toi. Expire, plonge Uttanasana, plie les genoux, viens à nouveau coller le ventre à tes cuisses, relâche la tête. Dos droit, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, on allonge. Si tu es souple, tu as les mains au sol, mais sinon c'est sur les tibias. Expire, planche, les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Ok, une planche, on a les épaules au-dessus des poignets, on n'a pas les fesses en pyramide. Inspire, expire, Ashtangasana, écoute bien, tu vas déposer genoux, poitrine, menton au sol et garder les coudes collés aux côtes. Fesses vers le ciel. Allonge, inspire, cobra, ouvre les épaules. Expire, repousse dans ton chien tête en bas.
Chien tête en bas, si tu as besoin, tu le décomposes. Tu repars en balasana, fesses sur talons. Et tu montes les genoux légèrement, puis le bassin vers le ciel. OK? Une inspire. Expire, reviens à l'avant du tapis. Un pas, deux pas, trois pas. Uttanasana. Plie les genoux. Remonte vers le ciel, inspire. Expire, relâche, Tadasana. On la reprend. Inspire, monte, Urdhva Hastasana. Expire, plonge, plie les genoux, Uttanasana. Main sur les tibias, allonge dos droit, inspire. Expire, planche. Ashtangasana, genoux, poitrine, menton au sol. Tu plies les coudes vers l'arrière. Plie, 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 colle, colle, colle. Inspire, allonge, cobra. Pieds pointés à l'arrière, ouvre les épaules, serre les coudes. Expire, repousse, chien tête en bas. Décortique, fesses sur talons, crochette les orteils, puis tu montes vers le ciel. Ok, guerrier 2, monte le pied droit au ciel. Place le pied droit juste à côté à l'expire, à côté de ta main droite. Dépose tout le pied gauche au sol. Mouline les bras vers le ciel. Ok. Tu rentres les orteils arrière vers l'avant. Baisse la hanche gauche. Si tu sens ton arrière du pied gauche qui se décolle, tu remontes. Et reste ici. Ok. Remets la tête à l'aplomb alignée avec le bassin. Les mains sont au-dessus des pieds et je regarde au-delà du majeur à droite. Relâche les épaules et là, éloigne les mains des épaules. Inspire. Expire, Trikonasana. Tends les deux jambes. Magnétise les deux talons, les deux cuisses l'une vers l'autre, vers le centre. Ça va engager là. Ça doit tirer. Avance le buste vers l'avant en rentrant les fesses. Imagine que tu as une vitre là derrière. Je le fais dans ce sens pour que je t'explique. Toi, tu n'es pas comme ça. Tu t'alignes contre une vitre imaginaire. À l'expire, tu plonges. Tu as la main gauche qui s'aligne avec la main droite. OK? Bon, généralement ici, tu as tendance à vouloir toucher le sol et à tout pincer là. Cherche à étirer le buste. Une inspire. Expire. Utthita Parshvakonasana. Version simple. L'avant-bras sur la cuisse. Forme une ellipse et remonte le bras le long du visage. À nouveau, baisse à l'arrière pour ouvrir devant. Presse le pied arrière au sol. Si tu as mal au bras, tu peux toujours garder le bras là-haut. Ou ici, ça marche. À nouveau, ouvre le buste en diagonale. Inspire. Expire, chien, tête en bas. Les deux mains de chaque côté du pied. Et on repart à l'arrière. Ça doit commencer à se délier dans ton corps. Reste ici. Tu dois commencer à sentir l'espace qui s'ouvre. On le fait de l'autre côté. Le pied gauche monte vers le ciel à l'inspire. Tu prends ton guerrier 2 à l'expire. Place le pied gauche au sol. Dépose le pied droit. Pour te situer, à peu près, tu as les deux talons alignés ou le talon avant aligné avec le milieu du pied arrière. Ça dépend de ton corps, de comment tu te sens. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. Baisse, presse. Avance le pied avant. Ok, remets la tête au-dessus du bassin. Tu es un guerrier, une guerrière forte. Et humble et pacifique avec le genou qui est fléchi. Aimante, magnétise les cuisses l'une vers l'autre. Inspire. Expire, Trikonasana. Tends. Allonge, rentre les fesses, rentre les côtes. Allonge, allonge, allonge. Au bout d'un moment, tu es au maximum. Maintenant, tu plonges. N'oublie pas d'étirer le buste. Regarde ta main au ciel. Relâche les épaules. Relâche la mâchoire. Respire.
Inspire. Expire, Utthita, Parsvakonasana. Continue de presser les pieds au sol, d'étaler tous tes pieds au sol. Déverrouille les orteils. Ici, on forme une flèche, une ligne continue. Une inspire. Expire, chien tête en bas. Ok, une inspire. Expire, redépose Balasana, la posture de l'enfant. Respire dans ton dos. Explore comment tu te sens, comment est ton souffle. Si tu sens qu'il y a des zones qui se sont libérées, qui sont plus fluides. Est-ce qu'il y a des zones encore un peu tendues, lourdes, denses, mais c'est ok. C'est ton état aujourd'hui, ton état physique, ton état émotionnel. Une inspire. Expire, reprends un chien tête en bas. Crochette les orteils, fessiers sur talons, le dos est droit, ne bouge plus tes mains, monte vers le ciel. Plie les genoux, tu as des grands talons aiguilles. Regarde à l'avant du tapis, ramène les deux pieds entre les deux mains et viens t'asseoir. Ok, super. Tu viens tendre la jambe gauche, ouvrir à droite. Enlève la chair des fesses. Janu Sirsasana. Inspire, monte les deux mains au ciel. Twist le nombril vers la gauche. Une inspire, expire à mi-distance. Pied gauche flex, engage la jambe. Une inspire. Expire, je plonge. Janu Sirsasana. Ok, dans toutes les postures comme ceci, tu vas avoir tendance à faire ça. Parce que la jambe, elle n'est pas souple, tu vas arrondir le dos. Ce que je te demande, c'est de rester en haut, de venir coller le bas du ventre à la cuisse. Et peut-être que tu seras juste là, d'ouvrir les épaules. Comme si, imagine qu'on te piquait au milieu du dos. Ce n'est pas une super belle image, mais au lieu de faire ça, ouvre. Et tu penches. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas pencher de plus en plus. Maintenant, viens presser un mur imaginaire avec ton pied à l'avant. Viens engager les jambes pour réduire. Tu veux réduire l'espace ici, sous ton genou. Si tu ne fais que travailler ton dos, l'arrondir pour essayer à tout prix de toucher à l'avant, tu vas te faire mal au dos et jamais tu vas travailler ta souplesse. Ok? Et je remonte. On fait l'autre côté. On tend à droite, on plie à gauche. Si au niveau du genou, c'est inconfortable, tu peux toujours prendre des briques, mettre des supports sous le genou s'il ne descend pas assez. On enlève la chair des fesses, on se grandit toujours, on se grandit. Une inspire, tourne vers la droite, expire à mi-distance. Déjà ici, voilà, tu commences à coller le bas du ventre à ta cuisse. Une inspire, on s'allonge encore plus. Et à l'expire, je plonge. Regarde vers l'avant, ouvre les épaules. Respire tranquillement. Tu veux pousser avec le talon vers l'avant, tu engages la jambe droite. Une inspire. Expire, je remonte. Bravo. Bien plier les genoux. Au moins largeur de tapis, les mains derrière. Fais des essuie-glaces. Inspire. Expire. Là, je te demande de ramener de la conscience, mais comme dans toute la pratique, dans ton mouvement. C'est pas juste à droite et à gauche, c'est qu'est-ce qui se passe dans mes hanches. Forcément, il se passe quelque chose. Tu as une sensation. Inspire les deux genoux au ciel, expire juste le genou droit vers le sol. Tu gardes le genou gauche vers le ciel. Inspire par le nez. Expire par le nez. En yoga, on respire uniquement par le nez. On n'a pas vu, mais on a la respiration Ujjayi, qui est une respiration qui fait le bruit de la mer, une respiration du fond de la gorge, qui permet de calmer, de mesurer son souffle et mesurer le rythme cardiaque pendant des pratiques qui peuvent être très intenses. Ok.
Mets les pieds en papillon, Baddha Konasana, main à l'arrière. Et tu ramènes le bassin vers les pieds là où tu peux, et non l'inverse, sinon le dos va s'arrondir. Attrape tes pieds, papillonne tranquillement. Ouvre les épaules, ouvre la poitrine. On ne cherche pas à aller toucher le sol si ça ne passe pas. En yoga, on n'est pas en compétition, ni avec la voisine qui peut-être est super souple. Moi, je n'ai pas le grand écart, c'est pas grave. En yoga, on cherche le chemin. Qu'est-ce qu'on ressent pendant qu'on cherche à aller vers une posture? La réussite, ce n'est pas la posture. C'est le chemin qui nous apporte du bien-être. Ok, relâche. Déverrouille. Il est temps de voir Shavasana. Shavasana, c'est la dernière posture qui te permet d'infuser. Donc, on le fait façon allongée. Je t'invite vraiment à écarter bien les pieds, écarter bien les mains. Je vois encore des élèves qui sont toutes recroquevillées. Non, on l'a vu, on veut créer de l'espace. Plus aucune tension. Tu reprends un souffle normal. Il peut y avoir encore beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Et c'est normal. S'il se passe trop de choses dans ta tête et que tu n'arrives pas à garder les yeux clos, ça peut arriver. Reviens comme au début de la pratique sur ton souffle. Reprends contact avec comment se manifeste ton souffle dans ton corps. Donc, tu peux mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Observer le va-et-vient, le gonflement. Tu peux compter 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, mais là, on ne sera pas vraiment dans Shavasana. Il y a toujours un engagement. Reprendre contact avec ton corps et ne pas alimenter la pensée. Donc, Shavasana, on va venir s'allonger. On s'allonge en partant sur le côté. Mets les pieds au sol, genoux fléchis, monte le bassin et tu vas venir dérouler le bas du dos. Décambrer un maximum. Déroule tout le bas du dos. Maintenant, tu allonges les 2 jambes. Tu as le dos complètement allongé. Pareil avec la tête. Et on s'allonge ici. Et tu as juste à profiter et à laisser infuser la pratique. Peut-être qu'il y aura de l'émotion. Peut-être que tu vas avoir des déclics face à une situation personnelle. Tu vas laisser venir. Ça arrive souvent. Accueille ce qui se passe. Donc, installe-toi dans Shavasana. Prends contact d'abord avec toutes les parties de ton corps qui touchent la terre. Les talons, les mollets, le dos des mains, les coudes, les épaules, l'arrière du crâne. Ressens toute la densité de la terre qui te porte chaque jour, qui t'apporte toute sa force. Puis prends contact avec tout ce qui ne touche pas le sol. L'arrière des genoux. La cambrure peut-être en bas du dos qui est encore là. Le cou. Et ressens toute la légèreté de ton corps. Shavasana, la voie du milieu, le chemin du milieu. Un corps ni trop lourd, ni trop léger. Ni trop aérien, ni trop dense. Shavasana. Puis tu vas ramener ta conscience à la surface de ton corps, venir te connecter à tes sensations. Peut-être toucher le sol, toucher le tapis. Une lumière à travers tes yeux clos, une odeur. Température de l'air sur ta peau.
Amène de légers mouvements. Tu peux bâiller, t'étirer. Et je t'invite à garder les yeux clos pour rester connecté à toi. Bascule en posture fétale sur le côté. La tête sur un avant-bras. Les genoux recroquevillés vers ton ventre. Un dernier câlin avec soi-même. Puis tu viendras me retrouver dans une posture assise confortable, main en prière devant le cœur, c'est Anjali Mudra. Les pouces sont délicatement posés sur le sternum, les mains pressent légèrement l'une contre l'autre. Tu relâches les épaules, à nouveau tu t'étires, tu te redresses. Ici, c'est un instant de gratitude et de joie pour ta pratique. Te remercier pour avoir déroulé le tapis. Quelles que soient les circonstances et la raison pour laquelle tu déroules ton tapis, quel que soit ton pourquoi. Ici, tu te reconnectes justement à ton pourquoi, ton intention, ton sankalpa, ton élan du cœur, ton mantra, qui va bien au-delà de trouver de la force, de la souplesse. Quel est ton désir du cœur en pratiquant? Généralement, c'est associé à peut-être la paix, peut-être la joie, l'amour, le pardon, la gratitude. En yoga, on clôture avec un mantra, les pratiques. On peut faire également au début de la pratique. Et généralement avec le son Om, qui est le son universel. Le premier son créé avant toute chose, avant les dieux, les océans, la terre, la mer. C'est le son universel qui nous reconnecte tous ensemble. J'ai l'habitude de dire que pendant que tu fais Om, tu te connectes à tous les autres yogis partout dans le monde qui font Om en même temps quand ils clôturent leur pratique. Tu te connectes à l'énergie universelle. On prend d'abord une grande inspire et une expire. Inspire pour Om. Abaisse ta tête vers tes mains, ton âme vers ton cœur. Namasté. Namasté à toi. J'espère que ce cours t'a plu. C'est un cours un peu hybride, très basique dans les postures, mais pour que tu te repères, que tu saches à quoi t'attendre dans un cours de yoga. Qu'est-ce qu'on y fait? C'est très mystique des fois, mais il n'y a rien de mystique. On travaille l'auto-agrandissement, on travaille le souffle, on travaille la conscience de soi pour amener de l'espace dans le corps, pour refaire circuler l'énergie à travers les chakras, on n'en a pas parlé, à travers les méridiens, tous les canaux énergétiques, pour se sentir bien et connecté à soi, à son cœur, à son essence. Voilà pourquoi on pratique yoga. Pour être bien avec soi et pour pouvoir être bien avec l'autre, en harmonie, en union. Le yoga, c'est une union. Namasté. Si tu veux me laisser un petit j'aime, un petit like, un commentaire, j'en serais ravie pour voir si ce format t'a plu. Et je te dis à très vite.